Bonjour à tous, Boukanyaré. Ce soir, je vais vous présenter la mise à jour de notre outil de suivi des situations d'insécurité au Mali. Il faut savoir que nous avions fait une première version de cet outil, donc qui nous permettait d'avoir une visibilité plus large sur les situations d'insécurité au Mali. Donc, on a décidé de remodeler un tout petit peu l'interface pour qu'elle soit compréhensible par le grand public. Donc, il faut savoir aussi que l'outil existe sur le site de RP Media, www.rpmedia.com. Avant d'arriver sur l'outil, nous tenons à préciser que nos sources d'informations pour l'alimenter sont notamment la DIRPA, les chaînes nationales du Mali et aussi ACLED, Armée de Conflict Location and Event Data Report, donc qui nous permet d'alimenter cet outil-là. Donc sans plus tarder, nous allons quand même rentrer dans l'outil pour vous présenter l'ensemble des fonctionnalités de cet outil. Donc dès que vous arrivez sur le site de RP Media, vous avez un onglet qui s'appelle Data Crisis Mali et vous cliquez là-dessus. Donc ça vous ramène sur la page sur laquelle se trouve l'outil de suivi qui s'appelle lui-même Mali Crisis. Donc il faut juste une attente de quelques secondes pour que les données s'affichent pour pouvoir les consulter. Donc on va attendre. Voilà, nous avons les informations qui viennent d'être affichées. Et voilà un peu l'interface qui est là. Mais par contre, le plus aisé pour l'utilisation de l'interface, c'est de mettre en mode plein écran. Ou à défaut, vous pouvez scroller à partir de là pour voir les informations en bas. Mais le plus facile et le plus aisé, c'est de quand même essayer de mettre en plein écran. Je vais faire un exemple. Vous regardez juste en bas de l'écran. À côté de Privacy Google Data Studio, il y a des petits points qui forment des carrés, donc qui vous permettent de mettre l'outil en plein écran. Je clique là-dessus et le menu du site disparaît. Donc on est intégralement dans l'outil de suivi des situations d'insécurité au Mali. Voilà, ça se présente. Dès que vous arrivez en haut de la page, vous avez les zones ou la zone de filtre. La zone de filtre est composée principalement par le filtre par année, mois, région, cercle, commune, localité, victime. Tous ces petits rectangles vous permettent de filtrer sur une information particulière. Juste en bas, il y a la partie visualisation qui donne des informations globales sur les situations d'insécurité. Un exemple, nous avons par exemple ici le nombre d'incidents. Il faut savoir que le nombre d'incidents ici est quand même identifié par par une certaine situation. Donc il se retrouve ici un tout petit peu en bas, type d'incident. Donc dans incident, on a ce qu'on appelle les affrontements entre les groupes rebelles, entre les groupes terroristes et entre les FAMA, les groupes terroristes, entre les forces armées étrangères contre les terroristes ou d'autres groupements armés. Donc voilà, les incidents, ça veut dire ça. Et aussi, il y a la partie d'insécurité qui est aussi, qui fait partie de ces incidents. Donc en bas de ça, il y a quand même le nombre total des personnes tuées lors des incidents commis. Dans ces personnes tuées, on a tout type de victimes. On a les civils, on a les groupes terroristes, on a les mouvements armés, ainsi de suite. Tout en bas, on a par exemple le nombre de morts en moyenne par jour. Donc ce qui veut dire globalement, il y a 2 morts par jour au Mali. En moyenne, tous les jours, en moyenne, il y a 2 morts au Mali. Donc du coup, juste le deuxième visuel, c'est la répartition du nombre de victimes par type de victimes. Quand je dis nombre de victimes, c'est le nombre de morts par type de victimes. On a les civils, les terroristes, les FAMA, les milices, les mouvements armés et les inconnus. Les inconnus, souvent, c'est des groupes armés non identifiés par le fournisseur d'informations. Quand je dis fournisseur d'informations, c'est nos sources d'informations et les militaires étrangers. Dans les militaires étrangers,
on a la Barkhane, l'opération Serval, l'opération Force Takuba et d'autres forces armées étrangères. Ici, nous avons le cumul par mois et personnes tuées par incident. La courbe ici rouge démontre le nombre de personnes tuées et la bleue, c'est le nombre d'incidents par mois globalement. Je vais juste faire un exemple. Si je vais filtrer sur l'année 2022, comme ça pourra m'afficher une année ou les données depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui. Par exemple, je viens dans le filtre année. Je vais filtrer sur l'année 2022 tout simplement et ça va m'afficher voilà comment dirais-je, les incidents et puis le nombre de personnes tuées par mois. Et ici, on a par exemple les auteurs concernés par ces situations d'insécurité. Donc tout en bas, je vais défiltrer ça d'abord avant d'arriver tout en bas. Je pense que là, ces parties sont compréhensibles. Mais quand vous arrivez en bas, il y a des analyses plus particulières sur la situation d'insécurité. Donc nous avons décidé de faire une comparaison du mois précédent de l'année en cours et le mois précédent et la même période de l'année N-1. L'année N-1, c'est l'année derrière. Donc par exemple, juillet 2022 et juillet 2021. On regarde un peu c'est quoi l'état des incidents et du nombre de morts sur ce mois-là. Ici, nous avons les top 10 des localités qui sont concernées par les attaques terroristes. GAT, c'est groupe armé terroriste. Donc, quand vous regardez un peu, il y a l'affichage ici en fonction des localités les plus touchées. Quand on dit localités les plus touchées, par exemple, ça peut être un village, ça peut être une ville ou ça peut être un cercle ou autre localité particulière. Tout devant, on a les top 10 de localités, personnes tuées par les groupes armés terroristes. Donc, par exemple, vous avez les localités les plus touchées par ces tueries-là. Ici, à la fin, on a essayé de voir un peu comment la situation d'insécurité évolue dans les régions, voir est-ce que toutes les régions du Mali sont touchées ou pas. On a vu que là, aujourd'hui, 100% des régions du Mali sont touchées. Quand on parle des régions ici, c'est d'abord les régions les régions opérationnelles. Ça veut dire on a 8 régions plus le district de Bamako. Et après, on a 95% des cercles qui sont touchés. Il s'agit bien des 49 cercles du Mali. Et quand on rajoute les régions en tant que cercle, ça fait 54 cercles. Donc 95% des cercles du Mali sont touchés. Donc, et plus de 1338 localités touchées. Quand globalement on regarde un peu, il y a ce nombre de localités qui est touché aujourd'hui au Mali. Donc, globalement, c'est les différentes fonctionnalités de l'outil. Si vous voulez consulter vous-même, c'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez aller sur le site de RP Media, afficher les données que vous voulez et voir comment les choses évoluent dans le temps et dans l'espace. Et voilà. Donc, c'est tout pour moi. Dans les jours à venir, on va essayer de voir en profondeur les différentes fonctionnalités de cet outil dans nos différentes émissions, que ce soit à l'école ou le quartier général. Merci et à très bientôt. Bonne soirée.